On va voir maintenant quelques erreurs techniques en rétroalvéolaire et en rétrocoronaire. Alors on l'a vu, les chevauchements, c'est l'erreur classiquement observée, c'est l'erreur vraiment la plus fréquente, on l'a déjà vu. Mais le problème peut aussi provenir d'une erreur de positionnement du faisceau ou du capteur, c'est ce qu'on voit là, le cadrage qui est complètement raté, où il nous manque vraiment les apex et toute la zone périapicale. La sous-exposition, la surexposition, c'est des erreurs aussi classiques. Et puis, c'est pour provenir aussi d'un artefact métallique. Par exemple, vous avez oublié un appareil métallique en bouche, un stélite. Et effectivement, c'est facilement évitable en préparation du cliché. Il suffit de demander au patient, en fait. D'autres erreurs, comme le flou cinétique que vous voyez ici, quand même relativement rare, c'est dû en général à un réflexe du patient qui va rejeter la radio parce qu'il a un réflexe nauséeux ou alors carrément le cône, le long cône qui peut aussi lui se décrocher de l'angulateur et bouger. Donc ça peut être les deux solutions. Autre erreur technique, un allongement ou un rétrécissement, donc voilà l'allongement, le rétrécissement des dents sur le cliché. Ça c'est dû à quoi? C'est dû à l'angulation verticale incorrecte du faisceau RX. Donc cet effet d'allongement ou de rétrécissement, elle est facilement contrable, cette erreur, en utilisant un angulateur, comme vous le voyez au centre, on a des dents qui ont la bonne taille, le bon aspect en fait d'une dent classique. C'est vrai que le fait de rater ces images en allongeant ou en rétrécissant, ça peut nous procurer des erreurs d'interprétation. Donc c'est vraiment important, encore une fois, d'utiliser régulièrement, le plus régulièrement possible, les angulateurs. Voilà des images encore une fois déformées, on les a déjà vues, mais ça provient donc généralement d'une flexion du capteur. Le capteur, il va se courber sous quelle action? Par exemple, la langue du patient en bas. En haut, ça peut être son anatomie, tout simplement. Il a un palais qui est avec une voûte très prononcée. Donc le capteur, il va se plier selon la courbe du palais parce que le patient appuie dessus assez fortement. Si vous utilisez les angulateurs, vous n'aurez pas ce problème-là parce que l'angulateur, vous allez le placer au centre de la bouche. Donc il va être vertical, le palais ne va pas toucher le capteur, donc il n'y aura pas de courbure. C'est vraiment important. Ou vous utilisez un coton salivaire, vous interposez le coton entre le palais et le capteur, ou vous utilisez vraiment l'angulateur, c'est vraiment une solution, c'est la plus imparable des solutions. Donc cette image-là que nous voyons, on voit très bien le chevauchement, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, la plus fréquente des erreurs en rétrocoronaire. Donc généralement, c'est une mauvaise angulation verticale, horizontale du faisceau RX. On a donc une superposition des couronnes, des racines, des dents. On va vraiment être complètement perturbé dans l'analyse de notre image. On peut faire des erreurs de diagnostic parce qu'on peut avoir des caries qui vont demeurer invisibles. Et donc, encore une fois, l'angulateur, je le précise, mais c'est vrai que l'angulateur spécifique au rétrocoronaire va nous permettre une image pratiquement idéale. Donc cette image-là, elle est due à quoi? Elle est due à une mauvaise position du faisceau de rayons X. Ça provient généralement d'un mauvais alignement du faisceau avec le capteur. Et donc, on va voir apparaître cette partie blanche, donc cette partie qui est en dehors de la radio. Alors ça aussi, c'est pareil, c'est facile à éviter. Il suffit de regarder. Quand vous avez, même avec un angulateur, ça peut arriver, il suffit que le long cône, il soit pas très bien fixé sur l'angulateur, il va sortir et se décaler. Donc, dès que vous aurez un décalage comme celui-là, effectivement, il faut refaire la radio. Là, au passage, on voit qu'il y a très peu de chevauchement. Cette radio, elle est quand même bien réalisée, d'autant plus que, si vous regardez bien, on est sur une dent de sagesse, donc on est vraiment en postérieur. Les images rétroalvéolaires ou rétrocoronaires en postérieur sont très compliquées à obtenir parce que le patient le supporte généralement très mal, c'est très inconfortable. Donc voilà, c'est une radio qui est quand même assez bien réussie, même si on a ce défaut de cadrage. Cette image-là, elle est due au mauvais réglage des paramètres du générateur. On voit une image qui est donc en sous-exposition ou en surexposition. Donc on va avoir une perte de qualité d'image. Vous voyez, ça c'est vraiment de l'ultra-low dose, ultra-ultra, c'est qu'on a une dose trop faible, donc on n'a pas vraiment de critères de qualité au niveau contraste, et les niveaux de gris ne sont pas suffisants. Là, c'est le contraire, on a trop exposé, donc on a une image qui est noircie, et même certaines parties des racines peuvent être abîmées, peuvent être brûlées, on va dire, c'est ce qu'on dit sur les images. Et donc on a, dans les deux cas, une image qui est ininterprétable, donc on va refaire cette image. Voilà l'image qui est due à un appareil dentaire qui a été laissé en bouche. On voit bien la partie métallique de la plaque, très bien, mais on ne voit pas du tout les dents qu'on était censé voir. Donc ça, c'est l'exemple type. Maintenant, ça peut être aussi éventuellement un piercing au niveau de la lèvre, parce que souvent les piercings lèvres, on oublie de les enlever et c'est vraiment dommageable. Au niveau de la langue, ça passe parce que en fait, la langue, elle est au centre et le capteur va être en périphérie. Donc le capteur ne captera pas le piercing de la langue sur une rétro ou sur une rétrocoronaire. Par contre,
piercing des lèvres ou d'une joue éventuellement, ou au niveau d'une narine ou d'une lèvre supérieure. Oui, c'est important parce que des fois, au niveau d'une racine, d'une latérale, on peut avoir le piercing au milieu et ça empêche de regarder l'image. Alors nous arrivons maintenant aux critères de qualité des radiographies panoramiques. Pour la visualisation, on a des structures qui sont présentées qui doivent être parfaitement objectivables. Alors il y a celles qui sont systématiques, on va appeler visualisation nette. Alors au maxillaire, on aura du canal nasopalatin, donc au centre, à la tubérosité. Et à la mandibule, on va partir de la symphyse mentonnière jusqu'au trigone rétromolaire. Pour ce qui est du reste, on doit avoir les branches montantes, le ramus, on doit avoir toute la mandibule, les coronets, les condyles et les articulations temporomandibulaires en entier. Ça, c'est le critère de qualité de la panoramique. La partie antérieure des cavités nasales, des sinus, doivent être visibles jusqu'aux orbites. Les planchers d'orbite et les tissus mous périphériques, même s'ils sont parfois difficiles à analyser, on doit les voir. Ensuite, on a la visualisation accessoire, ça veut dire qu'on ne va pas forcément les voir. Donc latéralement, on a le rachis, qui est visible assez régulièrement, cervical, qui paraît déformé, dédoublé. On en a deux, un de chaque côté, c'est normal, c'est la technique de l'orthopantomogramme. Donc il permet donc le repérage topographique approché d'éventuelles adénopathies calcifiées. Donc on va voir tout ce qui est en tissu mou en dessous, toutes les calcifications qui vont apparaître. On peut deviner le palais mou, l'épiglotte, l'oropharynx, les glandes salivaires principales, surtout en cas de lithiase, qui vont être radio-opaques. On les verra dans ces zones-là, ou pour une sublinguale dans ces zones-là. En reproduction critique de la panoramique, le cliché doit être réalisé en bout à bout incisif, sans agrandissement ni raccourcissement du bloc incisif. On doit avoir un bon équilibre droite-gauche, pas d'inclinaison de la tête. Donc cette diapositive représente schématiquement l'image attendue et une radiographie panoramique qui répond aux critères de qualité. En effet, si vous voulez voir, si vous avez une rotation du patient droite-gauche, vous allez regarder les deux branches montantes, elles doivent être approximativement de la même largeur. S'il y en a une beaucoup plus large que l'autre, enfin une très large et une très fine, ça veut dire que le patient aura tourné la tête droite-gauche. L'inclinaison latérale, elle va être embêtante plus par rapport au côté visuel. Ensuite, le plan de coupe, il va falloir le régler pour que les incisives soient vraiment représentatives d'incisives. Et ça, on va le voir un peu plus en détail après, mais c'est vraiment important. Notre reproduction critique, elle est capitale à cet endroit-là. Donc vous voyez, on voit bien les condyles, les deux. On voit bien le début des sinus, le plancher de l'orbite ici. On les voit. Tout ce qui était à voir, on le voit. Toutes les parties sous-maxillaires, on les voit aussi. S'il y avait une lithiase, on la verrait ici. Donc voilà, tout est dans cette radio, c'est à peu près exactement comme il faut, quoi. Maintenant, il y a d'autres critères qui entrent en ligne de compte. Le cliché, donc, en bout à bout incisif, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit être dans cette position-là. À partir du moment où on est dans cette position-là, la deuxième que vous voyez sur le schéma, donc on aura notre plan de coupe qui va être complètement perturbé, parce qu'on n'aura pas du tout, vous voyez par exemple, on n'aura pas du tout les apex des incisives. On va voir une partie de l'incisive maxillaire, une partie du début de la couronne de la mandibulaire, mais on verra vraiment rien. Là, c'est pareil, même si on a des dents qui sont un petit peu plus positives. Et donc, si on est en contraire en classe 3, c'est-à-dire qu'on a vraiment les incisives mandibulaires complètement en avant, eh bien, on verra bien l'incisive mandibulaire, mais on ne verra pas du tout l'incisive maxillaire. Donc là, la solution, c'est la fourchette, c'est éventuellement la cire d'occlusion. Il y a plein de systèmes qui existent. Et vraiment, c'est important de considérer ça. Certaines machines ont donc cette tige, mais il y a certaines machines qui ont aussi maintenant un autre système qui est un guide. En fait, on mord une espèce de mordu qui va vous guider les incisives exactement pour qu'elles arrivent en bout à bout. Alors, ce n'est pas une obligation, mais c'est vrai qu'il faut trouver votre système qui va vous permettre d'avoir ce bout à bout incisif qui est vraiment un essentiel dans la panoramique. Alors, comme pour les rétroalvéolaires, nous allons voir quelques erreurs fréquentes et les moyens d'y remédier. Donc, une erreur de positionnement, par exemple, antéro-postérieur du plan de coupe, va entraîner un agrandissement ou un rétrécissement du bloc incisif. Sur cette panoramique, on voit des dents qui sont très très longues, très très fines, vraiment on a des incisives qui ne ressemblent pas à des incisives. Elles sont trop en avant, donc on a le plan de coupe qui a été réglé complètement en arrière. On les voit comme si elles étaient très loin et très allongées. Le défaut inverse, sur cette radio, c'est exactement l'inverse. On a des incisives qui sont énormes, elles sont très larges, très ramassées sur elles-mêmes, et donc c'est que le plan de coupe a été mis trop en avant. On a vraiment des incisives qu'on voit presque, on va dire, en gros plan. Le bon réglage,
des faisceaux donc entre la canine et la latérale. Généralement, ça dépend après de l'axe des incisives, bien sûr. Selon l'anatomie, l'orientation des dents, on va changer un petit peu notre plan de coupe. Donc l'image fidèle va être obtenue ainsi, avec des incisives qui vont être semblables à leur apparence clinique. C'est aussi bête que ça. Alors parfois, évidemment, les incisives vont être un petit peu inclinées, en arrière, en avant. À nous de nous adapter pour que notre plan de coupe soit le meilleur possible. Ce cliché panoramique montre une erreur de positionnement très très fréquente. Le patient ne regarde pas droit devant lui. Sa tête est tournée légèrement à gauche. Si vous observez donc l'image, vous allez voir qu'ici, effectivement, on a une branche montante et l'autre. On n'a pas du tout la même dimension. Et c'est vraiment une différence importante. On a aussi un petit défaut d'exposition. On est un petit peu en sous-exposition. Vous voyez que l'image est un peu blanche, un peu palote. Elle ne nous donne pas les renseignements les meilleurs. Vraiment, il y a deux petits défauts en fait sur cette image. Ces images donc résument plusieurs défauts en même temps. La panoramique de gauche va montrer quoi? Eh bien, les incisives sont fines et longues. Ça signifie quoi? Que notre plan de coupe, il est complètement en arrière. Ça, c'est une radio que j'avais prise. Et ça arrive souvent, vous verrez, enfin souvent, le moins souvent possible, mais ça peut arriver. J'avais positionné mon patient pour obtenir une bonne image normalement. Et puis, entre le moment où j'abandonne mon patient en lui disant « ne bougez plus, je vais prendre la radio », et le moment où j'arrive au bouton pour appuyer derrière l'écran, le patient a bougé pendant ce temps-là. Il a repris sa position de confort. Il ne l'a pas fait exprès. Il n'était pas bien installé au sens de son dos. Il avait mal et donc il a bougé. Et c'est vrai qu'entre le moment où je suis parti de la machine et où je suis arrivé au moment de prendre la radio, ce mouvement avait complètement positionné différemment mon patient. Voilà le résultat qu'on a obtenu avec cette image. Donc les incisives toutes fines, toutes ridicules, toutes rikiki. Le positionnement vraiment pas bon. Par contre, vous voyez, les deux branches montantes sont à peu près identiques. Donc effectivement, on refait l'image et là on obtient une image beaucoup plus cohérente avec, notamment, vous voyez, en plus il avait bougé aussi en mettant le menton plus vers le bas, donc on a un sourire très angulé ici, alors que là on a un sourire beaucoup plus harmonieux. C'est vraiment des petits réglages à chaque fois, c'est pas des réglages, il n'y a pas des modifications énormes, mais plutôt quelque chose de très gênant, parce que l'image n'est pas interprétable de la bonne manière. Alors certains patients ont un autre problème, ils n'arrivent pas à relâcher leurs épaules et la rotation de l'appareil vient les heurter sur une épaule ou sur les deux. Donc ça va donner cette image-là. Par exemple, ici, on a la branche montante qui va se déformer. Alors, ça n'a rien à voir avec la branche montante, c'est le fait que, comme la machine l'a poussé, il a bougé et il a orienté complètement son visage différemment, son torse a bougé et donc l'image est complètement détériorée par ça. Donc, il a fallu la reprendre. Alors, comment on fait dans ces cas-là ? Soit vous réglez différemment avec le patient qui va essayer de se redresser un peu plus, mais certaines personnes n'y arrivent pas, ils ont un problème de dos, donc ils souffrent beaucoup par ça, donc on ne va pas arriver forcément à le faire. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est peut-être le mettre en position arrière, de manière à ce que ses épaules descendent, comme un peu sur une position de ski nautique, vous voyez, on va le mettre un peu en position arrière, et les épaules descendent. Sinon, il y a des machines qui permettent peut-être de prendre la radio un peu plus haut. Moi, j'ai cette chance-là. Donc, celle de droite a été prise avec une autre machine qui permet un positionnement un peu plus élevé au niveau de la machine. On a le défaut opposé maintenant, parce que tout à l'heure, on avait le menton complètement en bas. Là, on a le menton en arrière, enfin la tête en arrière. Le patient va regarder vers le plafond. Donc, on voit le rebord basilaire est à plat, le sourire est inversé, triste. Le palais dur, la langue sont en projection, vont traverser les racines des incisives qui paraissent très larges. Enfin, beaucoup d'erreurs sur cette radio. Encore une erreur fréquente, et qui n'est pas toujours due à l'opérateur cette fois-ci, parce que le patient doit positionner sa langue au palais. Mais certains, qui sont assez nombreux, ne comprennent pas trop ce positionnement, et de ce fait, ils n'y parviennent pas. Donc on aura une langue qui va être très volumineuse, musclée, qui va apparaître, qui va nous faire cette zone un peu courbe. Dans ces cas-là, soit on peut interpréter l'image, soit il faut refaire, mais ce n'est pas le cas où on refera le plus volontiers. Les conditions idéales ne sont pas toujours réunies pour réaliser le cliché panoramique, c'est sûr, parce qu'on a beaucoup de personnes avec des différences assez importantes. Et notamment, les personnes âgées vont être parfois voûtées, elles ne peuvent pas redresser la tête sans ressentir de vives douleurs, et donc parfois, tout simplement, elles ne peuvent rien faire de particulier avec leur dos et sont bloquées. Donc là, c'est un peu compliqué. Par exemple, ce triangle que vous voyez ici, qui monte jusqu'aux incisives, c'est un triangle un peu radio-opaque, il est dû au fait que c'est la projection des vertèbres cervicales qui va venir directement. C'est-à-dire que les vertèbres cervicales sont en version inclinée, donc les rayonnements vont traverser plus les cervicales, donc prendre plus de rayons, donc impressionner beaucoup plus
l'image. Donc c'est vraiment très nuisible à la bonne lecture au niveau des incisives. Vous voyez, on voit pas bien les incisives mandibulaires. Parfois, on voit même pas les maxillaires. Selon le degré de courbure et de blocage des patients, c'est ça qui va être vraiment assez ennuyeux. Le métal, c'est un des adversaires redoutables de celui qui fait que de l'imagerie. Et surtout quand on est distrait et qu'on oublie, par exemple, de faire enlever les lunettes d'un patient. Donc là, on va voir effectivement que ça. C'est pas préjudiciable pour la radio elle-même au sens des dents, mais effectivement, c'est un artefact métallique important. Le stélite à droite, qui est, ça par contre, très facile à enlever. Donc là, c'est vraiment impardonnable. Et là, on a une petite erreur qui est assez facile à faire si on est un peu inattentif. C'est que quand on va mettre le tablier de plomb à une patiente, par exemple, on va le fixer. Et le scratch de fixation, des fois, il peut faire un bec vers le haut. Et voilà, ce bec, il est là. Au passage, je voudrais parler des colliers thyroïdiens qu'on va pouvoir mettre éventuellement sur une rétroalvéolaire, mais sur une panoramique, honnêtement, ça vaut vraiment pas la peine parce que ce collier thyroïdien va prendre une partie de la mandibule. On aura une vision tronquée de la panoramique, donc honnêtement, c'est vraiment pas la peine.